Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'un de mes mangas préférés. Mais avant tout, pour soutenir la chaîne, n'oublie pas un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Et dis-moi si tu connais Sakamoto Days en commentaire pour qu'on en parle tout simplement ensemble. Oui, aujourd'hui, on parle de Sakamoto Days, l'un de mes mangas préférés actuellement. Je pense que parfois j'attends plus le chapitre de Sakamoto Days que le chapitre de One Piece. J'adore Sakamoto Days, c'est un vrai banger. C'est simple, c'est efficace, les personnages sont attachants, très charismatiques, les méchants sont incroyables. Vraiment, Sakamoto Days est un vrai banger et cartonne énormément dans le Weekly Shonen Jump. Et je te parle aujourd'hui de Sakamoto Days. Sakamoto Days est un shonen manga écrit et dessiné par Yuto Suzuki. Il est prépublié depuis le 21 novembre 2020 dans le Weekly Shonen Jump, puis publié en volume relié par l'éditeur japonais Shueisha. La version française est éditée par Glénat à partir du 6 avril 2022. Sakamoto Days a été nommé pour le prix du meilleur manga imprimé au Next Manga Awards en 2021. Il s'est classé 9e sur 50, mais a remporté le prix U-Next. La série s'est classée au 6e rang des bandes dessinées recommandées par les employés de la librairie Nation One en 2022. Hiromu Arakawa, auteur de Full Metal Alchemist, a recommandé la série dans un commentaire figurant sur l'obi du volume 6. Oui, Sakamoto Days est un vrai banger, marche énormément au Japon, mais j'ai l'impression que Sakamoto Days est vraiment boudé en France. Enfin, il marche, mais on n'entend pas plus parler que ça. Pourtant, c'est un vrai banger, il faut l'annoncer. Et souvent, il finit dans le top 1 du Weekly Shonen Jump. Vous savez, chaque semaine, il y a un chapitre qui sort, il y a des votes. Et souvent, il finit devant One Piece ou Jujutsu Kaisen. C'est un vrai raz-de-marée là-bas au Japon. Je te fais tout de suite un petit synopsis avant de te faire le récapitulatif de l'arc numéro 1 qui s'appelle tout simplement l'intro. Taro Sakamoto est un assassin de légende, craint par tous les gangsters, adulé par tous, mais un beau jour, il tombe amoureux. S'ensuivit retraite, mariage, paternité et prise de poids. Sakamoto est aujourd'hui patron d'une petite supérette de quartier et coule des jours heureux. Mais lorsque son passé le rattrape sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service et malgré son apparence, il est toujours aussi charismatique lorsqu'il passe à l'action. Oui, complètement, la force de Sakamoto, ce sont les combats. Dans les 6 premiers chapitres qu'on va parler aujourd'hui, la force, l'impact qu'a Sakamoto Days sur le public, c'est bien les combats qui sont dynamiques, très bien réalisés en termes de cascade. Ils sont c'est très malin, voilà, c'est le mot que je cherche. Ils sont très malins niveau cascade, niveau effet, et surtout le point positif dans ce manga, que je trouve positif, c'est qu'il n'y a pas de meurtre. Sakamoto ne tue pas. Je vous expliquerai plus tard pourquoi dans la vidéo. Mais vraiment, c'est très malin, c'est très ingénieux et c'est la force de ce manga. Je l'adore pour ça. Les combats sont hyper dynamiques et plus ça va, plus la violence y est, bien sûr, mais plus le raisonnement de la violence ne résout pas tout fait partie du thème du manga et j'adore ce thème-là. Franchement, Sakamoto Days est un banger. Si tu ne connais pas, je te raconte aujourd'hui le premier arc qui s'intitule tout simplement Intro, qui est très bien pour commencer une œuvre. On parle tout de suite des 6 premiers chapitres de Sakamoto Days. Le premier arc de Sakamoto Days dure 6 chapitres. On y rencontre Taro Sakamoto, un ancien tueur à gages, le meilleur d'entre tous, qui un jour a décidé de prendre sa retraite pour amour. Il a pris sa retraite, il s'est marié, il a eu un enfant et il a grossi. Sakamoto, durant sa retraite de tueur à gages, ouvrit une épicerie du nom de Sakamoto où il y coulait des jours heureux avec sa femme, Aoi Sugimoto, et ses enfants. Un jour, Shin, un médium qui peut lire dans les pensées et tueur à gages, débarqua dans l'épicerie de Sakamoto. Shin demande à Sakamoto de revenir dans le monde des tueurs à gages. Sakamoto refusa immédiatement. Shin fit un rapport à son chef. Le deal était simple, soit Sakamoto revenait dans le monde des tueurs à gages, soit il fallait tuer Sakamoto. Le chef ordonna à Shin de retourner à l'épicerie, tuer Sakamoto. Shin y retourna, se fit humilier par Sakamoto, car beaucoup trop fort pour lui, et tomba dans les pommes après leur affrontement. À son réveil, il fut surpris d'être chez les Sakamoto, prêt à déguster un bon repas. Shin partit de chez Sakamoto plein de remords après avoir essayé de tuer une légende vivante qu'il admire tant.
Shin retourna voir le boss lui expliquant qu'il n'a pas réussi et qu'il faudrait laisser Sakamoto tranquille car il mène une vie paisible. Son boss refusa et essaya de tuer Shin avec les autres membres du groupe. Sakamoto avait suivi Shin et décida de le sauver en neutralisant tous les adversaires et proposa à Shin de venir travailler avec lui dans sa supérette. On apprend durant ce premier arc de présentation que Sakamoto a promis à sa femme de ne plus jamais tuer, que s'il ne respectait pas cette règle, elle divorce aussitôt. Cela fait maintenant 5 ans que Sakamoto n'a plus tué personne et aide son prochain pour se faire pardonner de ses actes de sa vie d'avant. Sakamoto a la faculté quand il le veut de brûler énormément de calories pendant le combat pour retrouver son corps d'avant. Il utilise cette technique pour la première fois après avoir sauvé une policière qu'il connaissait, et surtout pour ne pas que la policière ne le reconnaisse. Pendant ce premier arc, Lu Xiantong, une jeune orpheline, rejoint aussi la bande de Sakamoto. 2 frères jumeaux, tueurs à gages du nom de Song Yi et Basho, sont à sa poursuite pour lui récupérer une clé que ses parents lui ont léguée. Sakamoto et Shin lui viennent en aide en neutralisant les jumeaux et en prenant avec elle car elle n'avait plus d'endroit où aller. Dans le 6e et dernier chapitre de ce premier arc, on rencontre Nagumo, un tueur à gages et ami de Sakamoto. Nagumo était venu prévenir Sakamoto qu'une prime de 1 milliard avait été lancée pour sa mort. Aucune info sur la personne qui a balancé la prime ne nous est divulguée, mais l'ordre des assassins est derrière ça et on apprend que Sakamoto en faisait partie. À la fin du 6e chapitre, Sakamoto comprit qu'une caméra était cachée dans son magasin. Il s'adresse aux gens qui sont derrière en leur disant que s'ils continuent de s'en prendre à lui, il leur ferait vivre un enfer. Oui, voilà le résumé du premier arc de Sakamoto Days. Alors, il ne se passe pas énormément de choses. Au contraire, en fait, juste Sakamoto se monte une équipe, mais qui n'a pas l'air d'une équipe, tout simplement. Il recrute Shin, il recrute Lu. Mais en fait, il les recrute juste pour travailler avec lui parce qu'ils sont sans domicile, ils n'ont pas de travail et il a le cœur sur la main. Il a le cœur sur la main, il a appris à avoir le cœur sur la main et à aider son prochain. Comme il a dit à sa femme, maintenant il aide les autres, il ne veut plus faire de mal et du coup il aide Shin et il aide Lu et du coup il les engage tout simplement dans la supérette. Les prochaines aventures sont encore plus palpitantes, je me languis de vous les raconter sur la chaîne. N'oublie pas de mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, ce que je dois améliorer, ce que je dois laisser. Tous les conseils sont bons à prendre. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sakamoto Days ou une prochaine vidéo manga, film, série, tout ce que tu veux ici. Tu es chez toi et j'espère que ça te plaît. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Julien.